On se calme. D'accord? On se calme un petit peu sur Zoro. Hein, le mec, ça y est, il a 2 cases, c'est le meilleur chapitre du mois. Non, non, on se calme. Moi, je suis là pour rétablir la vérité, ça m'énerve, moi. Mec, il me pète un câble dès le début. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour la live reaction du chapitre 937. Merci bien évidemment à Scantrad pour leur traduction et on va se... Oh là là, la page couleur du Jump, là je découvre, hein, ça y est. Très très jolie la page du Jump. Waouh. Putain mais ce Luffy trop badass. Ce sourire de fou. Et puis avec le style colorisé des peintures japonaises, tout ça, forcément, moi j'adore ça. Avec Komurasaki, hein, qui est toujours là, Donc, est-elle vraiment morte? On ne sait pas. Wow, le color spread! Planning New Adventures. Alors, le second classe... Ah oui, le tome 92 est le second classeur de Vivre Card, que je ne devrais pas tarder à recevoir, s'arrache comme des petits pains. Oh là là, je vais avoir un torticolis. Page couleur pour célébrer la réalisation du film Stampede qui se passe comme sur des roulettes et la super popularité et la super popularité du deuxième acte de l'arc Wano. Putain, le mec galère pas du tout, quoi. Pas du tout, c'est la meilleure live reaction que vous pourrez trouver sur YouTube à l'heure actuelle, quoi. Ok, super sympa, putain, j'adore. Elle me fait penser à un autre color spread, j'ai plus en tête, mais la composition me fait penser à un autre truc qu'il avait fait. Le King, oh là là. Oh là là là. Les perroquets, tout ça. Magnifique. Incroyable, magnifique, avec des cartes au trésor et tout. Oh là là, c'est stylé. C'est stylé de les voir planifier et tout, en mode et tout. On dirait limite ce qui va se passer après le manga, quoi. Après la fin du manga. Ils seront en mode, bon, on refait le tour du monde, s'il vous plaît, les gars. À un moment donné, il va falloir se calmer, quoi, sur les éternuements. Bon, un chapitre où on va établir la vérité. Hein, déjà, premièrement, grosse inquiétude par rapport à l'état de santé de Oda. Et deuxièmement, est-ce que ça va être la hype? Est-ce qu'on va revoir Zoro? Est-ce que la hype sur Zoro va être justifiée? Tout ça. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me rend un peu ouf, la sur-hype sur Zoro, quoi. Le mec, il peut ne rien faire pendant un chapitre. Il peut juste sourire et alors ça va enflammer le YouTube game, c'est tellement drôle. J'ai même pas regardé comment s'appelle le chapitre. Je suis vraiment un sac à foutre. Pardon. Faut pas dire des grossièretés. Ah non, il y avait pas le titre, on est d'accord. Non, en fait, je suis pas fou. Ah oui, d'accord, il est écrit là. Gyu Kimaru du pont. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ok, donc c'est le mec qui était là. Alors, c'est la grande excursion en quête de provisions. Maman. Toi aussi, tu aimes donc la soupe de haricots rouges, Tama-chan? Oui, je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux. La douceur du haricot rouge sucré se déversant sur mes papilles. Moi aussi! Et les mochilis séduisants comme des yeux de grenouille. Oh, Lin-san, ça fait un peu peur, ça. Putain. Ah, c'est vrai? J'ai faim, j'ai hâte de manger cette bonne soupe. Un histoire de soupe, les met en joie. Ah, la tête de Chopper, excellent. Si elle se retransforme en Big Mom après avoir compris qu'il n'y avait rien de tout ça à Udon, alors on aura mis le fier en différent. Ah, j'avoue, oh putain, mais... Oh là là, mais Chopper, il doit tellement se pisser dessus, je le comprends. Encore perdu? Tous les pleasures sont passés aussi? C'est pas encore ça, Riley n'a pas eu besoin de toucher cet éléphant pour le dégager. Waouh, ah oui, il cherche vraiment à faire comme Riley, à genre jarter sans toucher, quoi. Il a fait ça plus légèrement. Riley, chapeau de paille, mais qui es-tu? Imagine que tu portes une armure invisible. Le haki qu'il m'a montré au début, il était d'un sacré niveau, si seulement je pouvais l'utiliser. Oh là là là. Ah, pas mal, Mugiwara. Queen-san, si vous me laissez m'en charger, l'exécution sera instantanée. Aucune excitation là-dedans, la durée et le nombre, voilà ce qui fait un beau combat. Encore un bol, tout de suite, vous en êtes à combien là? Abruti, la soupe de haricots rouges, c'est mon oxygène. J'en ai amené plein, et j'en donnerai à personne, c'est mon péché mignon. Oh là là, Luffy on fire. Alors,
Arrête de mentir. Wano, Ringo, le pot du malin. Très bien. Voilà, c'est lui le Gyukimaru. Comment as-tu pu rencontrer Ryuma? Son âme était celle d'un autre, mais bon. Sottise, Ryuma était un samouraï mort il y a des siècles. Il défaisait tous ses adversaires en un éclair. Ce fut un grand épéiste qui demeura invaincu durant toute sa vie. Tu n'as aucune idée de la valeur du Meito Shushi. Hop là, ça rebondit. Il y a très longtemps, à l'époque où Wano était connu dans le monde entier comme le pays doré. Doré? Waouh, pourquoi donc? David Pirate convoitait ses richesses, des nobles mondiaux cherchant à prendre le contrôle du pays. Un noble a montré à ses innombrables ennemis venus de l'étranger sa force extraordinaire, au point que les samouraïs de Wano soient connus dans le monde entier. Il est aussi dit qu'il vainquit le dragon apparu dans les cieux de la capitale. La légende de Ryuma l'épéiste est sans fin. Après sa mort, il fut vénéré comme dieu des lames et enterré avec le Meito Shushi, Shushui, dans un sanctuaire dédié. C'est notre trésor national. Ah, je vois, mais tout ça me concerne pas. Tu vas me rendre sushi? Je suis perdu si j'ai pas 3 sabres. Je t'ai surestimé. Sushi est une lame noire, un katana formé par les innombrables victoires de Ryuma. Si je veux savoir si tu n'es qu'un digne... Si tu n'es qu'un gamin indigne de le convoiter. Formé? C'est ce qui m'intriguait. Et quand tu parles de lame noire, tu ne veux pas dire que... À l'aide, quelqu'un! Quoi? Une ouverture! Oh le bâtard! Enfoiré! Vas-y mollo avec tes ouvertures! Dans un duel à mort, ce sont les ouvertures qui décident de l'issue du combat. Je ne vise que les ouvertures! Putain mais... Quelqu'un à l'aide, notre vie est menacée! Une femme et une gamine? Oh là là, Zoro... Oh! Ah ah ah, un samouraï! Eh, à l'aide! Monsieur le bretteur, veuillez nous aider par pitié! Eh, vous vous foutez de moi et vous êtes sérieuse? Elle saigne. On dirait bien qu'elle ne blague pas. Mais attends, mais c'est... C'est Komurasaki? Non? Oula, oulala, oulala, l'attaque. Oh putain, ah oui d'accord, c'est un assassin qui les poursuit là. Waouh. Attends un peu. Une ouverture. Mais tu vois pas la situation, enfoiré. Putain, mais il est insupportable, l'autre. Il y a un autre combat de sauvetage, et là, il est en mode, ouais, c'est parti, les gars. Putain, il est insupportable. Oh, je l'adore déjà, quoi. Salut, salaud, et notre duel. J'y viens, attends un peu. Putain, mais cette situation incongrue. Encore un type bizarre. Kamazo l'assassin. Putain, mais le nombre de personnages, quoi, mais c'est incroyable. Genre, mais vraiment, mais tu prends une moyenne, depuis que Wano a commencé, tu fais une moyenne, il y a au moins, en moyenne, 2 nouveaux personnages par chapitre, quoi. C'est incroyable à quel point, mais il y a un nombre, mais phénoménal de sous-intrigues, genre, depuis que l'arc a commencé, c'est affolant. Mais tu ne serais pas Zoroshuro, le meurtrier? Pourquoi tu protèges ces deux-là? Et toi, femme, pourquoi tu protèges cette gamine? Ma cible, c'est cette gamine qui ressemble à un sac à rire. Un sac à rire. Un sac à rire, ya. Kamazo, l'assassin dans la capitale, tu t'en es pris à des passants, mais tu es en réalité un tueur payé par Orochi te faisant passer pour un criminel, n'est-ce pas? Personne d'autre que lui ne peut en vouloir à Otoko. Et toi alors, t'es qui au juste pour parler du shogun comme ça? Elle appelle ici le shogun Orochi sans y accoler aucun titre honorifique, ce qui est particulièrement inapproprié. Messire Samouraï, par pitié, aidez-nous. Nous vous rétribuerons comme vous le souhaitez. Eh ben, je ne peux pas laisser les femmes et les gamines se faire tuer sous mes yeux, mais je n'en faisais pas un rapat et un saké. Comme il vous plaira. Ok, vendu. Oh, j'adore. Le paysage est trop stylé. Ça me fait grave penser... je sais pas pourquoi, mais cette case me fait grave penser, bah justement, c'est l'arc, dans l'arc Naruto, juste après l'arc de Pain, là où justement Naruto se rendait dans le pays des samouraïs, justement, avec, où il y avait de la neige exactement comme ça et tout, et qui voulait retrouver Sasuke parce qu'il avait attaqué le conseil des Kage, tout ça. C'est exactement pareil, et c'est vrai qu'en fait, bah oui, logique, parce que c'était le pays des samouraïs. Peu importe, j'ai pour ordre de tuer tous les gêneurs. Battre un type qui a des supérieurs, ça va être chiant pour la suite, mais bon. Pas besoin de t'inquiéter, car c'est toi qui vas mourir. Oulala, l'esquive. Il est balèze. Tu vas enfin devenir sérieux. Oh là là, ça se tape, c'est leur façon d'aimer. Oh, l'autre il arrive. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va... Voilà, mais j'en étais sûr. C'est ce que j'allais dire, putain. Non mais putain, mais il est insupportable, ce mec. Le mec, tu sais... Non mais c'est excellent en termes de composition. Faut que je revienne à la page d'avant. Le mec, t'as un plan sur lui.
t'as un plan sur lui, genre, n'avait rien à voir ça, les dernières cases de la page 16, tu le vois et tout, qui tombe sur le pont, t'as un zoom léger sur lui, et après, direct, une ouverture. Oh putain, mais il est insupportable. Oula, qu'est-ce qui se passe? Wouah! Mais Zoro! Ça doit faire... Il me semble que l'arc Nouveau Monde a commencé... Enfin, il me semble que le Nouveau Monde a commencé en 2012, 2011-2012, si je ne m'abuse. Première fois que Zoro se prend une sérieuse blessure. Le sang de Zoro ne coule-t-il pas pour la première fois depuis le début du Nouveau Monde? Je peux pas le retirer. Waouh! Il arrive pas à retirer son sabre. Oh, il est planté en lui, obscur. Avec ça, ça devrait faire l'affaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Santoryu. 3 lames. Rengoku. Onigiri. Oh là là. L'attaque de la justice. Oh là 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 là. Le mec il prend le sabre de l'adversaire et BAM! Cher! Oh là 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 là! Oh, oh mais c'est stylé! Oh, mais attends, mais c'est violent! Parce que je suis en train de m'imaginer des trucs absurdes du genre, est-ce qu'il n'arrivait pas à la retirer parce que Zoro a mis une sorte de haki au niveau de sa blessure, un haki de l'armement, ce qui fait que ça a durci sa cicatrice ou je sais pas, un truc genre, mais oh là 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 là, ah ouais, ouais, non, ouais, franchement la classe, là Zoro, à un moment donné, mon pote, t'as la classe quoi. Le mec il s'est vénère d'un coup, il a retourné la situation à son avantage malgré qu'il se prenne... Sa première blessure, moi je suis quasi sûr que c'est sa première blessure à Zoro sérieuse, hein, parce qu'on va pas se mentir, mais à l'île des hommes poissons c'était la cour de récré, à Punk Hazard, bah limite c'était pas beaucoup plus dur contre la fille Neige, à Dressrosa, bah pareil, genre Pika il a pas fait chier plus que ça, il était juste chiant parce qu'il était grand, donc ouais non, putain de merde. Putain de merde. Ah là 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 là. Et tu te dis, mais putain, contre des sortes de... Même s'il était stylé, contre une sorte de sous-fifre comme ça, avoir une attaque aussi stylée, mais ça prévient tellement du bon pour la suite. Et puis putain, non mais on est bien d'accord, les gens, c'est comme Murasaki, ça. On est bien d'accord. Mais ce qui est trop stylé, c'est que là, elle est vraiment en mode... Elle est en mode un peu paysanne, un petit peu sans maquillage ni rien et tout. Elle est trop mignonne, elle est beaucoup trop mignonne, c'est trop stylé. Oh là là. Ah, il était vraiment cool ce chapitre. Il était vraiment super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre en tout cas. Et on se dit, eh bien, à bientôt pour de prochaines vidéos. Apparemment, il y a un scan la semaine prochaine. Oda, repose-toi s'il te plaît. Enfin, c'est même pas à toi qu'il faut le dire, c'est plutôt aux éditeurs de merde là, putain, qui se hype et tout sur son manga. Mais putain, laissez-le se reposer un peu. Putain de merde, vous lui devez bien ça quoi, bordel. Bref, allez, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.